23. La simplicité du couple et les enfants. La notion de couple que vous connaissez actuellement n'est pas obsolète et va se poursuivre sur Terre 2 aussi. Ce qui va changer, c'est la fin des obligations. Il n'existe pas, sur Terre 2, de contrat de mariage. Les êtres se lient par amour, et le symbole de non-dualité par relation entre différentes polarités que représente le couple est respecté par tous. Cela implique une certaine ouverture d'esprit, car l'amour ne déploie pas ses ailes de la même manière pour tous. Sur Terre 2, il existe des couples de deux personnes de sexe opposé ou du même sexe. Il existe aussi des multicouples, ou couples à 3, 4, ou même 6. Seul l'amour compte, ici. Et si vous croyez que cela engendre des conflits, il n'en est rien, car quand quelqu'un ne ressent plus cet amour divin dans son lieu d'habitat, les autres, par une sorte d'empathie grandissante, le sentent, et un dialogue s'instaure pour que le meilleur soit fait. Terre 2 est un Éden d'amour et de paix. Les conflits sont gérés au mieux entre humains et chacun prend soin des autres, car la sensation d'être uni est forte. Vous commencez à prendre conscience que lorsque vous aimez, êtes uni à quelqu'un, une sorte de lien invisible vous permet de vous rendre mieux compte des besoins de votre ou vos partenaires, autant amicalement que dans le couple. En prenant en compte vos sensations fines, vous êtes mieux à même de comprendre ce qui se passe dans les non-dits ou ces ambiguïtés que vous vivez tous. L'évolution spirituelle de Terre 2 est un grand chapitre, mais clairement, l'évolution n'est pas qu'une question de technologie, de progrès matériel ou même politique. Sans l'évolution des qualités humaines, aucune évolution n'est réelle ou durable. Le couple est l'exemple même d'une microcité, et il s'agit donc d'un ensemble d'interactions physiques, émotionnelles et spirituelles à gérer afin que chacun puisse s'épanouir et trouver une place qui le valorisera et le mènera à un amour encore plus grand. La dimension la plus importante d'un couple n'est pas le sexe, mais sa faculté à avancer ensemble dans une même vision de l'existence et des moyens d'étendre leur champ d'amour autour de lui. Un couple harmonieux génère des relations harmonieuses dans la cité et l'effet boule de neige fait le reste. Un couple disharmonique réveille les conflits chez tous ceux qu'il rencontre, qu'ils le fassent consciemment ou non. Le nombre d'empathes de Terre 2 est si grand que les conflits sont détectés à la base. Mais, que sont-ils, ces conflits? Vous allez le voir. Ils sont déjà les vôtres, mais sans les avoir envenimés. La frustration. Dans le couple, cette dimension s'exprime par le fait de devoir réprimer ce besoin personnel par manque d'ouverture de l'autre ou par manque de possibilités. La solution ici réside dans la discussion et le fait déjà d'avoir énoncé ses besoins. Il ne s'agit pas seulement de croire que l'autre ou les autres vont deviner. Sur Terre 2, il existe toujours une association qui vous aidera à garder les enfants, à vous aider pour faire un trajet, qui vous proposera même parfois de vivre l'objet de vos désirs de manière virtuelle. Les mondes virtuels sont d'excellents défouloirs et beaucoup de frustrations viennent parfois du simple fait de ne pas avoir lâché et libéré la parole. La jalousie. Ce n'est clairement pas un attribut féminin, et la jalousie peut être de l'envie d'être ou de vivre avec une autre personne. Dans le second cas, nous l'avons évoqué, après un dialogue avec des prêtres, qui œuvrent un peu comme vos psychologues actuels, mais avec plus de faculté à lire la vérité intérieure, à voir si la séparation est la bonne réponse, plutôt que le rétablissement de certaines vérités justement. S'il s'agit d'une jalousie due à l'apparence, dans la majorité des cas, c'est plutôt la peur de perdre l'autre qui est en jeu, et là aussi, les empathes, amis ou prêtres,
incite le partenaire du couple à être plus rassurant sur l'amour qu'il porte à sa ou son partenaire. La luxure. Cela arrive beaucoup moins sur Terre 2, car si une personne a un fantasme, il existe aussi des programmes dans la réalité virtuelle qui gèrent très bien le problème, et il est facile de s'y connecter. Cependant, il y a une limite entre le fantasme assouvi ou non et l'addiction. Dans un tel cas, il est proposé à la conscience incarnée de faire le point sur ce que vient compenser cette addiction entre un besoin de se sentir à la bonne place, ou l'envie de dominer, ou le besoin d'un couple plus large, mais cela reste du ressort de chacun. Comme actuellement, le dialogue est la clé de toutes les cités et de tous les couples. Vous vous souvenez peut-être de la machine de vote du début de notre discours, produisant des couleurs et des sons. Chaque couple peut aussi être aidé par cette machine pour s'harmoniser. Par une lecture de l'aura du couple, il est possible à des lecteurs, ou simplement des clairvoyants, de déterminer ce qui permettra d'harmoniser les champs d'énergie du couple sans que chacun soit dans un micro-jeu de domination, comme c'est le cas de beaucoup de vos couples actuels. Les couples de Terre 2 ressemblent toute leur vie à vos couples adolescents actuels. Ils sont comme de grands amis, des complices, heureux de partager, d'être entre amis et de faire beaucoup d'échanges, de fêtes. Ce goût de la joie est aussi une clé de durabilité. Le cas des enfants n'a pas été évoqué. Sans doute certains d'entre vous, à la lecture de ce chapitre, seront choqués ou perturbés de ce qui pourrait devenir une nouvelle norme, mais les enfants ne sont pas oubliés. Dès leur plus jeune âge, ils sont enseignés à la communication. Si les enfants sont nés dans un multicouple, ils ne sont pas soumis à préférer leur père et mère biologiques. Sur Terre 2, il n'est pas rare de parler de ses pères ou ses mères sans choquer qui que ce soit. La crise d'adolescence n'existe presque plus, car elle aussi est une question de dialogue et de compréhension des besoins. Mais quand les consciences incarnées ne restent plus enfermées dans les maisons et que, très souvent, les personnes des mêmes cités se réunissent autour d'objectifs communs, les niveaux de dialogue sont prompts à établir la paix. Les parents se parlent entre eux, et il existe même dans certaines cités des débats parents-enfants où chacun, à égalité de possibilités d'expression, exprime ses besoins. Et les sages présents dans ces conseils proposent souvent une médiation dans la gestion des enfants afin de leur garder un grand degré d'autonomie, mais aussi de veiller à leur intégrité corporelle, émotionnelle et spirituelle. Sur Terre 2, aucun enfant n'est laissé vraiment sans surveillance, car chacun surveille ses enfants et celui des autres si nécessaire. Une surveillance bienveillante, bien sûr, mais ainsi, les parents et enfants eux-mêmes se sentent plus en sécurité. Bien sûr, à l'adolescence, cette surveillance laisse place à une confiance relative, mais l'environnement de Terre 2 souhaite tellement le bonheur de chacun qu'il est bien rare que de grosses bêtises soient commises. Souvenez-vous de l'indice de bonheur qui est un des critères qui garde le conseil des sages en place. Si vraiment un adolescent a besoin d'être encadré, il l'est par des pressions qui ressentent les événements avant leur survenue. Ou, au pire, pour les gros rebelles, car rarissimes, ils sont suivis de loin par des mini-drones de surveillance automatique qui lisent les auras et envoient à l'adolescent et ses parents un signal de détection d'un comportement suspect.